psaume 91. Et après quoi, avec les frères d'Asaph, nous allons élever la voix pour adorer Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Psaume 91. Psaume 91. Quand on met un peu de temps, c'est pour que chacun soit au même niveau pour pouvoir lire ensemble. Psaume 91. Je lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu et notre roi. Dieu, par ce psaume, nous garantit que c'est lui, Dieu, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Tous les pièges subtils que tu n'as jamais vus, auxquels tu n'as jamais pensé, Dieu te rassure que c'est lui qui te délivre de tout ça. De la peste et de ses ravages, des maladies, on ne sait pas où c'est quitté. Dieu dit, il te garantit de ça. Comme le pasteur principal aime souvent le dire, et des maladies, le médecin même dit, lui, il a fait 8 années d'études, il n'a jamais vu ça. Dieu dit, il te garantit de ces choses. Tu ne craindras point les terreurs de la nuit. Tout ce qui est frais, les sommeils sont troublés. Dieu te tranquillise à ce sujet. Amen. Ni les flèches qui volent en plein midi, toutes ces agressions, Dieu dit qu'il est au contrôle. Car il ordonne à ses anges de veiller sur toi. Tu ne peux pas espérer une plus grande protection ailleurs que dans le sein de l'Éternel notre Dieu. Tu ne peux jamais avoir ailleurs une autre protection que dans le sein de l'Éternel notre Dieu. Dans le sein du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Alors nous allons adorer ce Dieu merveilleux qui nous a fait la grâce de le connaître et de bénéficier de toutes ces garanties sécuritaires. Avec les frères d'Asaph, tu vas l'adorer, tu vas le louer et tu vas le magnifier. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, Chantons gloire et puissance, force et louange force et louange à l'agneau
à l'agneau immolé, nous chantons tous les anges. Oh, l'univers, crie sa majesté. oh oui, nous chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau. Nous chantons tous les anges, tous les anges, Tous les anges louent sa sainteté. oui, l'univers, Crie sa majesté. nous chantons gloire, gloire et puissance, Gloire et puissance. force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé, Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, Devant l'agneau immolé. et le sang versé pour moi. Versé. Nous chantons, les ténèbres ont reculé, Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, Devant l'agneau immolé. et le sang versé pour moi. Versé pour Oh, nous chantons tous les anges, tous les anges louent sa sainteté. oui, l'univers, L'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance, Chantons gloire et puissance. force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau Immolé. de la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi, À la vie qui brûle en moi. son amour est à jamais. Son amour est à jamais. Reconnaissance au roi. Reconnaissance au roi. De la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il
Nous chantons gloire et puissance. Et louange. Nous chantons gloire et puissance. Et louange. À l'agneau immolé. Oh, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Jésus agit en moi. Il agit. Il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Il agit en moi. Nous chantons, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en Il est moi. vivant. Il est vivant, vivant, Il agit en moi. Il agit en Il agit en moi. Encore, il est vivant. Jésus est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Nous chantons, il est vivant. Vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Nous le déclarons. Il est vivant. Vivant. Il est vivant. Il agit en nous. Il agit en Il agit en nous. Mon Dieu est vivant. vivant, vivant, il agit en nous, il agit, Oh, il est vivant. Mon Dieu est présent, il est vivant. Et il agit en moi. agit en Il agit en moi. Il est vivant. Oh, toute la gloire, nous t'adorons. t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Oh, tu es digne. Chantons ensemble, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. et l'oméga.
Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. car tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oui, tu le mérites, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire, tout l'honneur et tous les honneurs, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élèvons nos mains vers toi en adorant ton Saint. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Seigneur, nous élevons nos mains. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains en adorant. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant. Car tu es Seigneur. Tu fais des Oui, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Oui, tu fais des prodiges. Comme toi, nul n'est comme toi. Car tu es Dieu, Seigneur. Tu fais des miracles. Comme aucun Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Tu es le Dieu des dieux. Tu fais des prodiges. Nul n'est comme toi. Seigneur.
À tout le monde de se tenir debout. Mon Alléluia te revient. Les mains levées vers le Seigneur. Jésus, mon Alléluia Contemple-le. t'appartient. Dis-lui ces paroles avec ferveur. Mon Alléluia te revient. Ensemble, mon Alléluia. Mon Alléluia t'appartient. Jésus, mon Alléluia. Mon Alléluia te revient. Yahweh, mon Alléluia. Mon Alléluia t'appartient. Oui, t'appartient. Mon Alléluia te revient. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites. Oh, mon adoration. Mon adoration t'appartient. Yahweh, mon adoration. Mon adoration Reviens. te revient. Jésus, mon adoration. Mon adoration Celle qui vient du plus profond de mon cœur. Elle te revient. Oh, mon adoration. Mon adoration Elle te revient. Oh, tu le mérites. tu le mérites. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu en es digne, Yahweh. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Papa. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites, mon Père. Mon Créateur. Tu le mérites. Oh, à toi le roi. À toi le roi éternel. Toi le roi immortel, À toi le roi invisible. à toi Dieu le seul saint, Oh, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi. à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. À jamais. Amen. Pense à la protection du Seigneur sur ta vie. Le Saint-Esprit est en train d'éveiller nos mémoires. Laisse-le éveiller. Regarde les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Regarde sa protection.
par rapport à ce passage qui est très profond que nous avons lu. Regarde. Regarde comment il t'a gardé. Regarde comment il t'a délivré des coups sûrs des méchants. Regarde les raies des pièges couverts de sable. Tu ne peux même pas t'en apercevoir. Mais par moments, le Seigneur t'a donné la nature du vent pour que tu passes. Oh, tu es dans les mains des dieux des miracles, le Dieu qui seul fait des prodiges. Regarde les miracles qu'il a opérés dans ta vie et qu'il opère encore. Pour des gens comme moi, nous sommes conscients que c'est lui qui nous a imposé à la vie. Regarde ça, la nourriture de chaque jour, la grâce de la communion. Laisse la gratitude remplir tes entrailles et jaillir de ta bouche. Tu es un prodige aux yeux de ceux qui connaissent les entrailles du diable. Parce qu'ils ont essayé. Mais ils ont vu que ça ne marche pas. Tu es un prodige. Ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous qui n'échouons jamais, nous qui n'échouons jamais, nous avions échoué contre lui? Tu es un prodige à leurs yeux. Laisse la reconnaissance envahir ton esprit ce matin. Notre Dieu est grand et tout-puissant. Il a fait ses preuves dans ta vie. Il a fait ses preuves dans ma vie. Il a fait ses preuves dans cette assemblée. Ne sois pas indifférent. Il a fait ses preuves dans ta famille. Oh, merci Saint-Esprit de ce que tu nous aides à être enflammés de reconnaissance pour notre roi, notre divin propriétaire. Le Saint-Esprit est en train d'éveiller ton cœur, de dégivrer ton cœur, qui est lent à apprécier la puissance divine de Jésus-Christ qui t'a maintenu encore en vie, qui t'a délivré de bien de pièges de la mort. Et la joie du Saint-Esprit te rassure parce que tu as de l'assurance qu'avec Jésus-Christ, tu es dans de bonnes mains. La joie te remplit. Et le Saint-Esprit délie ta langue pour reconnaître la bonté et la puissance souveraine de ton propriétaire, Jésus-Christ. Et les mains levées vers lui, le groupe musical continue avec nous. Tu es Yahweh. Prononce les paroles, approprie-toi toutes ces paroles. Et regarde le Seigneur en face, parce qu'il t'a ouvert les yeux spirituels. Et nous chantons ce chant sans instrument. Tu es le Dieu qui était, qui vient, Jésus, Jésus, oh Jésus,
moi je sais. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Yahweh, tu es le Dieu, Tu es le Dieu qui était et qui vient. chantons Jésus, Jésus, crions Seigneur, nous Jésus. Nous contemplons ta face rayonnante. En toi, moi je sais. en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Personne Oh ne peut manipuler ta vie. Jésus, tu es le grand Dieu. Tu es le grand Dieu de miracles. Oh, tu es Yahweh, 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 oh, tu es Yahweh, oui, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Laisse la présence du Saint-Esprit te ressourcer sur la terre. tu es Yahweh, Alpha, et Oméga. tu es présent. Tu es présent, Tu es parmi nous. tu es présent, Oh, tu es présent. tu es présent, Tu es avec nous. tu es présent, Jésus, tu es puissant. tu es Puissant. tu es puissant, Oh, tu es vivant. tu es vivant, Tu es vivant. tu es vivant, Oh, tu es Yahweh. tu es Yahweh, Alpha, et Oméga. tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, et Oméga. Tu me consoles, tu me consoles. tu me consoles, tu me consoles, Tu me consoles. tu me consoles, tu me consoles, Tu me consoles. tu me consoles, Alpha et Oméga. Tu me consoles. Tu me consoles, Alpha, et Oméga. Et tout doucement, tu lui dis, tu me rassures. Tu me rassures, tu
rassures, tu me rassures, Alpha, Oméga, tu me rassures, Alpha et Oméga. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, Alpha et Oméga. Et notre Père éternel, oui, nos cœurs s'humilient devant ta face avec reconnaissance. Avec joie et avec un élan de consécration chaque jour de nos vies. Parce que c'est vrai, Seigneur, dans la lucidité du Saint-Esprit, tu nous as donné nous aussi de pouvoir témoigner que celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre de toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci de ce que cette parole est vraie. Merci pour toute cette délivrance des pièges inconnus et insoupçonnés du monde des ténèbres. Tu nous as délivrés de leur science qui demeure toujours un mystère. Et c'est en Jésus-Christ, notre roi, Père, que tu as mis l'antidote selon Colossiens. Tous les mystères de ta science sont en Jésus-Christ. Et parce que l'antidote est dans son sang, nous aussi nous vivons et nous sommes rassurés. Seigneur, merci. Tu es notre Dieu. Merci. Tu es notre propriétaire. Merci pour cette semaine écoulée. Et cette nouvelle semaine que tu nous as donné de commencer avec toi. Chacun de nous peut énumérer d'innombrables miracles, d'innombrables bienfaits que tu as opérés dans nos vies, dans nos familles, dans notre assemblée, dans notre pays. Père, c'est pour cela que nous te remercions. Nous te disons que nous sommes conscients que nous sommes à toi. Et par ta grâce, nous te louerons tant que nous vivrons. Par ta grâce, nous te célébrerons, ô Dieu grand et Dieu magnifique. Par ta grâce, nous te remercierons chaque jour. Merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans nos différentes familles et dans cette assemblée. Merci. Béni sois-tu, Père. Honneur à toi à jamais. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous inspires une lucidité divine au sujet de l'œuvre du salut
que Jésus-Christ a accompli là, à la croix de Golgotha. Nous te remercions. Merci, Père, pour ce culte où tu viens augmenter encore notre amour pour toi, de sorte que nous repartirons d'ici après ce culte dans la joie et dans le renouvellement, pour te proclamer merci. Merci pour tout le ministère que le Saint-Esprit nous a rendu depuis le début de ce culte jusqu'à présent et continuera de faire. Nous voulons te dire, Père, à jamais, à toi, toute la gloire de nos cœurs. Saint-Esprit, à jamais, à toi, toute la gloire de nos cœurs. Jésus-Christ, notre propriétaire, à jamais, à toi, toute la gloire. Amen. Amen. Les frères et sœurs, nous prendre un chant pour permettre au pasteur de s'installer. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de voir les différentes facettes de qui nous sommes, notre identité. Et nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons être conscients de qui nous sommes. Parce que ce que nous sommes ou qui nous sommes détermine le potentiel qui est en nous. Alors, le potentiel, c'est cette puissance divine que Dieu dépose originellement en toi. Mais si tu penses que tu es un animal, comme la philosophie occidentale nous l'enseigne, écoutez, tu seras limité au réflexe d'un animal. Donc, c'était important de comprendre qui nous sommes. Aussi, nous avons vu qu'il est important que nous soyons conscients de qui nous sommes, parce que ce que nous sommes nous donne ou nous dicte l'attitude que nous devons avoir. La bonne attitude que quelqu'un a dépend de qui il est. Même notre façon de vivre, je vous l'ai déjà dit. Quand je sais qui je suis, ça me conduit à vivre de manière à honorer ce que je suis. Ensuite, nous avons vu que l'attitude nous conduit à l'altitude. Notre élévation dépend de l'attitude de notre esprit. Amen. Et l'attitude est plus déterminante que toute autre chose qu'on peut te donner. On peut te donner beaucoup d'argent, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais si tu n'as pas la bonne attitude, tu vas dire que le terrain est trop dur, tu ne peux pas faire fructifier ça. Alors que quelqu'un d'autre recevra moins que toi, mais à cause de la bonne attitude, parce qu'il sait qui il est, il fait fructifier ça là où toi tu penses que c'est un désert. Quand nous savons qui nous sommes, ce n'est pas les autres qui nous dictent qui nous sommes et donc comment nous devons nous comporter.
Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens sont conduits par les autres parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Au point où même il y a des pays dits développés qui prescrivent aujourd'hui la drogue. Si il y a une cinquantaine d'années, l'on utilisait la morphine juste dans le domaine médical pour apaiser quelques douleurs atroces, aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que ceux qui prennent imposent ce qu'ils veulent. Écoutez, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Par conséquent, ce n'est pas aux autres de nous imposer ce qu'ils veulent. Nous devons avoir l'attitude et la bonne, laquelle est inhérente à qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes qui? Enfants de Dieu. Je vous l'ai dit la dernière fois, nous vivons dans un monde où tout le système est fait pour que tu vives dans la peur chaque jour. Et le diable sait que quand quelqu'un vit dans la peur, il perd facilement le contrôle, la lucidité et il te prend en otage. Mais nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force et d'amour. Acclamons le Seigneur. Et donc nous avions vu le sel. La dernière fois, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons vu, toujours dans le même passage aujourd'hui, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons vu, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, que le Seigneur a dit, nous sommes qui? Nous sommes le sel. Le sel de combien d'espace? De toute la terre. C'est-à-dire, si je suis au village, ma vie doit assaisonner la vie des autres. Ma vie doit interrompre la dégradation des vies, le pourrissement des vies. Si je suis en ville, si je suis dans un pays dit développé, si je suis même au milieu des gens qui ne sont pas de ma couleur, ma vie toujours doit être sel. Le sel n'a jamais nié ce qu'il est par rapport à un milieu quelconque. Sur la table du président, le sel demeure sel. Sur la table du drogué, le sel demeure toujours sel. Sur la table d'un sorcier, le sel ne dit pas comme il est sorcier. Non, le sel demeure toujours sel. Donc, voyez-vous combien c'est important de comprendre qui nous sommes. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans Matthieu chapitre 5 et cette fois-ci, nous descendons pour voir le verset 14. Alors, s'il te plaît, tu vas te tenir debout et puis tu vas le lire avec moi. On va partir du 13 et puis on lit le 14. Je lis et puis tu le lis après moi. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne
ne peut être caché. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous présente notre identité sous une autre parabole. Il dit, nous sommes qui? Nous sommes la lumière du monde. Voyez-vous, quand il parle de monde, tout système dans lequel j'entre, je dois être lumière. Je dis, tout système dans lequel j'entre, je dois être. Tout milieu dans lequel j'entre, je dois être. Tout environnement dans lequel j'entre, je dois être. Oui, il dit, nous sommes la lumière du monde. Et nous allons lire un deuxième verset dans Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Je le lis et tu répètes après moi. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné en ce sens que il a été appelé en esprit. Lui, il n'a pas été appelé dans le corps physique comme les autres apôtres, Paul, Jean et tout ça. Lui, il a été appelé en esprit. Et pourtant, souvent, il dit des choses, on dirait qu'il était dans l'équipe des apôtres quand Jésus leur parlait en privé. Paul vient ici, et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? Il dit autrefois. Alors, autrefois, si c'est un gros mot, je vais dire, pour que certaines personnes puissent comprendre, comment est-ce qu'on peut dire ça? Avant là. Avant là, nous, on était qui? Ténèbres. Vous voyez ça? On était ténèbres. Mais maintenant, qui est-ce qu'on est? Lumière. Il ne se contente pas de dire seulement que nous sommes dans la lumière. Il dit nous sommes lumière. Amen. Donc ce matin, ce que nous allons essayer de voir, et je ne vais pas perdre le temps, beaucoup de temps sur la première partie, nous allons voir la lumière. C'est quoi? La lumière, c'est quoi? En un deuxième temps, nous allons nous interroger sur quelques raisons pour lesquelles le Seigneur nous identifie systématiquement à la lumière. Je reprends. La lumière, là, c'est quoi? Et puis, deuxièmement, nous allons voir pourquoi Jésus, il n'a pas choisi de dire que vous êtes tarot, vous êtes essence, vous êtes gasoil, et puis il dit vous êtes lumière. Pourquoi il dit ça? Et puis nous allons terminer par quelques encouragements à bien considérer dans la vie pratique cette identité. Amen. Donc, tentative de définition de la lumière. Vous savez, ce qu'on connaît est déjà très difficile à définir. Et ici, j'ai regardé Wikipédia qui dit que la lumière, c'est un phénomène à l'origine d'une sensation visuelle. C'est-à-dire, c'est tout ce qui vient toucher nos yeux pour que nous puissions distinguer tout ce qui est dans notre environnement. Alors, le dictionnaire internaute essaie aussi une tentative en nous disant encore plus terre à terre que la lumière, c'est ce qui donne de la clarté
à nos yeux sur tout notre environnement. Donc la lumière là, c'est ce qui vient donner de la clarté à tes yeux. C'est ce qui vient permettre à tes yeux de distinguer, de pouvoir décrire correctement tout ce qui est dans ton environnement ou même tout ce qui est sur toi. Donc la lumière, c'est de la clarté. N'est-ce pas? Si nous nous en tenons à cela, nous pourrons dire que quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, il est en train de dire que c'est vous qui apportiez la clarté au monde. C'est vous qui permettiez aux yeux du monde d'être illuminés pour pouvoir voir. Vous voyez comment c'est très fort. En d'autres termes, si nous sommes la lumière, qu'on le veuille ou pas, les gens vont nous regarder. Parce que notre présence a un impact sur leur vie. Donc, voici un peu, maintenant, nous allons voir pourquoi Jésus, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus nous identifie à la lumière. Notre deuxième pas. Notre deuxième pas, c'est quoi? Quelques raisons pour lesquelles Jésus nous identifie à la lumière. Et donc, pour pouvoir comprendre, puisque c'est une parabole, pour pouvoir comprendre cela, il faut comprendre ce que la lumière fait. N'est-ce pas? Notons que premièrement, le Seigneur Jésus-Christ nous identifie à la lumière à cause de la nature de notre source. À cause de la nature de notre source. Tu vois? En d'autres termes, notre source c'est qui? C'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est comment? Dieu est lumière. Dieu est clarté. Dieu est clarté. Qui donne une bonne visibilité. Et comme nous sommes nés de lui, donc cette source-là fait que quand Jésus dit vous êtes lumière, il est en train de dire vous êtes effectivement enfants de Dieu parce que vous êtes issus de lui. Amen. Donc, à cause de notre source, nous sommes lumière. Et Jésus-Christ, en qui nous demeurons, est la lumière du monde. Donc, quand le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il est en train de nous identifier clairement à sa personne et à sa mission, aux capacités, au potentiel qui est en lui. Il dit, c'est notre plein partage. Gloire au Seigneur. Oui. Donc notre source fait que Jésus dit, nous sommes la source de la clarté du monde. C'est nous qui accordions aux yeux de pouvoir jouer leur fonction. Alléluia. Une personne peut avoir des yeux en très bon état, mais être dans un endroit s'il n'y a pas de lumière, être incapable de distinguer ce qui se passe dans son environnement. Donc, ça, la première raison, c'est ça. Nous lisons dans Psaume 36, verset 10, le psalmiste dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc c'est par cette identité que nous sommes que le monde voit la lumière qui est Dieu. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Et le passage est très clair. Car auprès de toi est la source de la vie. Donc, nous sommes là pour montrer au cadavre ambulant la source de la vie pour revenir à la vie. Beaucoup de gens pensent qu'ils vivent alors qu'ils ne vivent pas. Pour vivre effectivement selon le plein, le sens plein du terme, il faut être connecté à la vie. Une année, il y a un célèbre chanteur du monde qui était venu ici par rapport à ses origines, Michael Jackson. Et quand il était descendu de l'avion, il a pincé ses narines et beaucoup d'encre a coulé à ce sujet. C'est après, les gens ont expliqué que, compte tenu de sa condition de santé aux États-Unis, il a loué une maison, il vit dans une maison spécialement oxygénée. Il paye l'oxygène là, ça c'est... Donc quand il sort, c'est difficile pour lui. On pense que les gens vivent, mais les gens ne vivent pas. C'est à nous de les connecter à la vraie source de la vie. Parce que nous sommes lumière. Gloire au Seigneur. Donc, c'est à juste titre que le Seigneur Jésus nous identifie à la lumière. Il nous identifie à la lumière aussi à cause de ses bienfaits. Notez les bienfaits de la lumière. Donc on a déjà vu une raison. La deuxième raison, c'est les bienfaits de la lumière. Alors, un jour, j'ai écouté un débat sur une certaine chaîne de radio, et puis c'était au sujet du mariage, et il y a une dame, je ne sais pas si elle est mariée, parce que j'étais tombé là-dessus comme ça, mais la dame a dit, le mariage, ce n'est pas un besoin existentiel. Elle ne comprend pas pourquoi les gens se tourmentent. Ça m'a un peu choqué au début. Parce que j'ai regardé automatiquement Genèse, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais après que j'étais arrivé à la maison, j'ai pris le temps de réfléchir un peu là-dessus, sur ce que cette dame avait dit. Et j'ai compris qu'elle disait, en fait elle disait simplement, et c'est réel, c'est vrai, que sans le mariage n'est pas comme manger. La nourriture est un besoin existentiel. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre. Vous comprenez, non? Bon, c'est pour faire un parallèle. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire. La lumière est un besoin existentiel. Tout le monde dit avec moi, la lumière est un besoin existentiel. Alors, pour les mamans et certains papas, je vais dire ça en des termes terre à terre, qu'on a besoin de la lumière là pour vivre. Tu comprends, non? Gros français là, forget. Il faut oublier ça. On a besoin de la lumière pour vivre. Alors tu peux dire ça avec moi. On a besoin de la lumière pour vivre. Voilà. Donc la lumière est un besoin existentiel. Sans elle, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épanouissement.
Et vous allez voir ça. Ça, c'est la science. On nous a enseigné des choses à l'école. Quand j'étais au collège, c'est sur ça que je reviens un peu pour que vous puissiez bien comprendre quand le Seigneur dit « tu es lumière », l'importance de ton identité. La lumière a de grandes responsabilités, en ce sens que elle est un besoin existentiel. Et ce qui est intéressant avec la lumière assume ouvertement ses responsabilités. Qu'est-ce que j'ai dit? La lumière assume ouvertement ses responsabilités. La lumière ne fuit pas ses responsabilités. C'est pourquoi, quel que soit, même si c'est au milieu de la forêt d'Amazonie où la lumière descend, ce n'est pas parce que c'est une forêt très noire que la lumière ne va pas assumer ses responsabilités. Elle assume ses responsabilités en éclairant tout le lieu, aussi bien que dans le palais présidentiel. Partout où la lumière est, elle assume ouvertement ses responsabilités. La lumière est intègre. J'ai dit quoi? J'ai découvert ça quand j'ai étudié un peu, j'ai fait quelques recherches scientifiques sur la lumière. Vous pouvez en faire sur Internet. Vous allez voir là-bas. Premièrement, la science nous révèle que une des particularités de la lumière, c'est que la lumière est droite et intègre. Alors, ça, quand j'ai vu ce que la science dit, c'est pourquoi je dis cela comme ça. La lumière est droite et intègre. La lumière exclut totalement l'hypocrisie. Comment est-ce que j'ai découvert cela? J'ai vu que la science dit que la lumière se propage toujours en ligne droite. Si vous regardez à partir d'ici, ce truc-là, vous regardez, vous allez voir que les rayons sont droits. Les rayons ne se diffusent pas comme ça. Chaque rayon va tout droit devant lui. C'est ce que la science révèle. Donc la lumière est de nature intègre. Et puis, j'ai vu qu'ils ont dit que elle peut être bloquée par un obstacle, mais ne peut jamais être détournée de sa ligne droite. Waouh! La lumière peut être bloquée par un obstacle, mais ne peut jamais être détournée de sa ligne droite. La lumière est droite. Donc quand le Seigneur Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, il dit vous êtes droit. Vous êtes intègre. Vous n'êtes pas des gens qui font ça, qui font ça, qui font ça. Non. Vous êtes droit. Le monde n'est pas droit. Le monde ne connaît pas ce que c'est l'intégrité. Mais la lumière connaît ce que c'est la droiture. Y a-t-il ici des gens qui ont étudié la physique? Ah d'accord. N'est-ce pas vrai que la lumière, on peut bloquer par un obstacle son chemin, mais on ne peut pas la faire contourner. Non, 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 non. Donc quand Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, vous êtes lumière, mes bien-aimés, il parle de notre identité de droiture. J'ai envie de dire que la lumière est sainte. Pourquoi? Parce que la sainteté signifie un. Partout où je suis un. Alors quand on parle de sainteté, souvent on pense que c'est être en boubou blanc là, en boubou blanc, avec sandales blanches, et même quelquefois avec... non! En hébreu, quand on dit le mot sainteté et le mot un ont la même source, la même racine. C'est pourquoi Dieu souvent, il dit à Moïse, dis à Israël que je suis un.
Je suis un. Ça veut dire je suis saint. Ce que je suis quand personne ne me voit, c'est ce que je suis quand tout le monde me voit. Je ne change pas. La lumière est sainte. Donc quand on parle de sainteté, il ne faut pas voir quelqu'un qui est blanc, les ongles, même on va maintenant peindre les ongles pour que les ongles... Hein, c'est pas ça la sainteté. C'est quand je suis un. Amen. Un par rapport à ce que Dieu apprécie. Donc voici, mes bien-aimés, la lumière exclut donc totalement l'hypocrisie. Oh! Regardez comment l'hypocrisie a détruit des assemblées entières. L'hypocrisie a détruit des foyers entiers en un rien de temps. L'hypocrisie a même détruit des entreprises et des pays. L'hypocrisie. La lumière n'est pas hypocrite. Donc quand le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, mes bien-aimés, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas des fleurs. Il fait appel à ce que la lumière fait. Amen. Nous, enfants de Dieu, combien de fois n'avons-nous pas été détournés facilement de la voie droite? Hein? Il y en a qui sont là, tu vas enseigner et leur dire, fais attention à ce que tu dis. Parle le même langage que Dieu, la langue de Dieu. Parle la langue de Dieu. Dieu dit que tu ne mourras pas prématurément. Ce matin, nous avons vu, il dit, il va te donner d'être rassasié de longs et bons jours. Mais tu dis, nous, on va mourir. Dès qu'il soit, nous, on va mourir dans ce pays-là. Nous, on va mourir dans ce pays-là. Tu as contourné, tu t'es détourné. La lumière ne va jamais faire ça. Tu as vu, non? Tu as vu, non? D'accord. Deuxièmement, la lumière, lui, la lumière éclaire. Dieu dit dans Genèse que la lumière brille, que la lumière soit. Et puis la lumière est venue depuis ce temps-là. La lumière, depuis la création de la terre, du monde, la lumière brille toujours. La lumière brille. La lumière brille. Quand Jésus dit que nous sommes lumière, vous voyez, on doit briller. La lumière éclaire. Elle n'argumente pas avec son créateur. La lumière n'argumente pas. La lumière ne cherche pas des arguments qui lui donnent de faire ce qu'elle veut. La lumière obéit à son créateur. Amen. Troisièmement, la lumière est une arme redoutable. La lumière est une arme. Je vais vous entendre, 1 et 2. La lumière. Encore. Et pourtant, elle ne fait pas de bruit. On n'entend pas boum, boum, boum. On n'entend pas ça. Pourtant, elle est une arme redoutable. Pourquoi? Parce que partout où elle brille, tous les dangers dans l'environnement sont exposés. Et le Seigneur Jésus a dit, tout ce qui est exposé n'a plus de puissance. C'est pourquoi les gens aiment toujours faire ce qui est mauvais dans le noir, dans les ténèbres, dans les lolos,
Tu connais l'euro, non? Voilà. Peut-être un jour, les Africains aussi vont laisser un lexique pour mieux comprendre certaines parties de la Bible dans nos langues. Hein, tu quittes et puis tu vas dans l'euro. Quand on dit l'euro, même tu vois, les Dioula là, quand ils disent l'euro, tu vois leur main qui. Hein? Donc quand la lumière vient, le danger est exposé. Si il n'y a pas de lumière ici, et puis un serpent se glisse ici, dès qu'il y a la lumière, qu'est-ce que le serpent fait? Il se cherche. Parce que il est exposé. La lumière est une arme redoutable. Mais bien aimé, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est donc on ne peut plus important de comprendre quand le Seigneur Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes l'arme que le Seigneur donne pour libérer le monde. Mais comment se fait-il donc que beaucoup de chrétiens, il faut prier pour leur délivrance jusqu'à leur vieillesse. Le jour, ils peuvent rester dans l'église pendant 15 ans, 20 ans. Le jour où tu dis je suis fatigué, je ne peux pas, mon programme là ne me permet pas. Il est fâché, il court, il va ailleurs. Alors que la lumière est une arme redoutable. Si nous n'acceptons pas qui nous sommes, comment notre délivrance peut-elle s'opérer? Hein? Ta délivrance, depuis que tu as dit oui à Jésus-Christ, est déjà conclue. Ta délivrance est déjà là. C'est à toi de t'en emparer en sachant que tu es lumière, une arme redoutable. Et les sorciers, et les sorciers, et les sorciers. Est-ce que le sorcier est lumière? Est-ce que le sorcier a le potentiel que la lumière a? Non. Même dans la mer, on a besoin de la lumière qui pénètre jusque dans la mer pour donner la vie, pour combattre certaines choses là-bas. Alors on ne comprend pas qui nous sommes, on ne veut pas l'accepter tout le temps. Il faut prier un peu pour moi, il faut prier un peu pour moi. Vraiment les sorciers là, vraiment, come on. Mais jusqu'à quand? C'est pourquoi il est vraiment important qu'on comprenne qui nous sommes. Gloire au Seigneur. Quand tu comprends que tu es vraiment lumière, déjà le combat de ta délivrance, tu l'as engagé et tu l'obtiens assurément. Gloire au Seigneur. Le diable nous prend où? Il nous prend quand on fait nos lolos. Mais la lumière est droite. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Tout danger est exposé. Et même c'est pourquoi Dieu nous donne des visions nocturnes ou même des visions pendant que tu es en train de prier. Parce que tu es lumière. Et il expose les choses pour que tu prennes tes dispositions. Toujours c'est pour toi qu'on doit prier. Ce qui fait qu'on a maintenant que des chrétiens migratoires. Il y en a qui traversent la mer les emporte. Ils veulent aller de l'autre côté où il y a, prêtez-moi, le prophète des quartiers. Je comprends cela quand je l'applique à ma vie. Parce que j'étais sorti d'un milieu, le Seigneur m'a tiré d'un milieu très dur. Mais personne ne m'a imposé la main pour prier pour ma délivrance. Je suis lumière. Je comprends que la lumière est une arme redoutable. Je comprends que la lumière est intègre. Je comprends que la lumière est droite par rapport à la voie que son Créateur lui a donnée. Troisièmement, ou c'est quatrièmement, la lumière est la connaissance.
La lumière est la connaissance. Qu'est-ce que j'ai dit? Et les ténèbres sont l'ignorance. Vous voyez? Ça veut dire que nous ne devrions pas être sévrés de connaissance. La lumière est la connaissance. C'est pourquoi le psalmiste dit, dans Psaume 119, verset 130, que par ta lumière, je suis devenu plus intelligent que mes maîtres. J'ai plus de révélations que mes maîtres. J'ai plus de connaissances que mes maîtres. La lumière est connaissance. La lumière est connaissance. Mais les ténèbres sont ignorance. Source de destruction de soi. Et c'est à cause de cela, Dieu nous donne des instructions très claires qu'on doit suivre. La lumière est connaissance. Nous voyons cela dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Tu vois, non? Marchez comme des enfants de lumière, en faisant, en obéissant à ce que Dieu, ton Dieu t'a prescrit. En le faisant, qu'est-ce que tu fais? Tu marches dans la lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. C'est-à-dire l'obéissance est la lumière. L'obéissance à la parole de Dieu produit la lumière. Souvent on obéit sans comprendre beaucoup. Mais on obéit parce qu'on fait confiance que notre Dieu ne va pas nous tromper. La foi n'est pas bête. La foi qui nous conduit à l'obéissance, c'est l'expression claire de notre confiance en celui qui nous a dit de faire ce que nous devons faire. Jésus-Christ notre roi. Amen. Tu as vu? La lumière. Un autre bienfait de la lumière, c'est que la lumière réjouit l'homme. Voyez-vous que nous sommes contents parce qu'il y a la lumière. Ici, on a vu, quand il y avait les coupures intempestives, en plein culte, ça cassait du coup le culte, le rythme du culte. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé acheter un groupe électrogène. Quand le groupe électrogène est venu, dès qu'il y a coupure nette, ça nous donne automatiquement la lumière. Même si nous sommes à une veillée, automatiquement ça nous donne la lumière et on est content. Lorsqu'il y a délestage, regardez quand la lumière revient, comment les enfants crient dans certains quartiers. Oh! Mais tu entends, on dirait ils sont au stade de football. Et puis qu'est-ce que les parents font? Ils disent enfin. Un ouf de soulagement. Parce que la lumière réjouit. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit réjouir. Regardez aujourd'hui. J'ai pensé que c'était seulement ici. Tu as une entreprise, tu mets une soeur dedans, un frère, il va t'attrister. Et même il va quitter l'église parce que en te lapidant, tu t'es déjà lapidé là. C'est toi qui lapides quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu désobéis à la parole, tu ne joues pas ton rôle de lumière, tu es vulnérable. Il ne faut pas jouer au dur. Tu es vulnérable. Et j'étais allé
une année à l'église baptiste du Calvaire. La première fois j'y étais, pratiquement tous les dimanches, il y avait annonce offre d'emploi. C'était une assemblée de 6 000 membres au début. Après, ils sont allés jusqu'à 8 000 membres. C'est là que le pasteur a éclaté l'église pour faire des églises filles. Alors, mais je me suis aperçu après que les gens ne faisaient plus offre d'emploi depuis la chair. Et un jour, un des pasteurs était en train de prêcher, il a dit, vous voyez, on ne peut même plus vous recommander parce que c'est vous qui créez plus de tort dans les entreprises à nos frères et sœurs. Oui. La lumière réjouit. On te fait confiance, on te place quelque part, que ce soit un frère, une sœur, ou bien quelqu'un qui crée une entreprise qui te met là-bas. Réjouis son cœur en faisant bien ce que tu dois faire parce que tu es lumière. Et la lumière réjouit. Gloire au Seigneur. On attriste les gens. J'ai écouté le bishop Doug Mills sur sa chaîne qui parlait effectivement de ça. Il a dit, on est obligé de prendre dans la maison parce que c'est comme ça. Et il était en train de parler à l'assemblée. La lumière doit réjouir. La lumière doit réjouir. Partout où tu travailles, réjouis le cœur de ton patron. Joseph a réjoui le cœur de Potiphar. Vous savez, Potiphar a mis Joseph en prison pour calmer sa femme. Il ne voulait pas la désavouer. Et vous voyez, il l'a mis dans la prison où il y a les prisonniers du roi. Parce qu'il sait que ce monsieur-là, non. La lumière brille, la lumière brille. On ne peut pas nier la lumière. Donc qu'est-ce que Potiphar fait pour ne pas... Donc c'est à cause des esclaves là, il a failli, et puis tu me dis, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Donc Potiphar... Sinon, il pouvait le poignarder. Mais il n'a pas fait ça. Pour calmer cette femme-là, qu'il connaît déjà là. Il a pris calmement Joseph. Parce qu'il sait que ce monsieur, derrière lui, il y a la lumière. Oui, la Bible en parle. Donc, pour ne pas trop causer de problèmes dans le foyer, il a pris Joseph. Il ne l'a pas jeté au bâtiment 4 de la Maca. Il l'a mis là où les gens sont en résidence surveillée. Parce qu'il a réjoui son cœur. Les coups bas dans les entreprises là. Les coups bas. Mais si toi tu réjouis le cœur de ton supérieur, c'est sûr que quelqu'un ira dire quelque chose, mais il va dire non, que... Regardez des gens comme ça. C'est ce qu'il va faire. Sans que tu ne le saches. Réjouis, parce que la lumière réjouit le cœur et soulage. Amen. Une autre fonction de la lumière à laquelle le Seigneur nous assimile, c'est que la lumière parle. Qui sait que la lumière parle? Si tu sais que la lumière parle, tu lèves bien la main. Merci. Pourquoi on dit maintenant, nous tous, dans toutes nos langues, on peut dire c'est le jour? Parce que la lumière est là.
La lumière parle. La lumière parle et la lumière dit toujours la vérité. Regardez, les feux tricolores. Les feux tricolores, quand tu quittes ici, quelle que soit la puissance de ta voiture, quand tu arrives là, ou bien il faut quitter ici, je vois des jeunes qui font comme en Amérique du Sud, ils débranchent leur échappement là pour que ça ronfle. Mais quand tu arrives au feu là, il dit, quand c'est au rouge, tu sais ce que le feu te dit, non? Tu as fait roux, mais tu es obligé de t'arrêter. On comprend le langage de la lumière. Et puis tu es là. Boum, 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 boum. Et puis à un instant, un moment maintenant, il y a le vert. Il dit tu peux partir maintenant. La lumière parle. L'esprit entend la voix de la lumière. Gloire au Seigneur. La lumière que vous voyez sur les voitures ont leur langage. Quand tu dois aborder un virage, les feux de route servent à dire à celui qui vient là-bas qu'il y a quelqu'un qui doit aborder le virage avec toi. Fais attention. Les trucs que vous voyez à côté petit là, ce n'est pas pour maquiller la voiture. C'est pour dire à celui qui est devant et puis aussi à celui qui est derrière, non, que je vais passer, je vais aller à droite. Tu vois, non? Tu ne vas pas descendre pour dire, hey! Hey! Et puis tu fais ton bras comme ça. Hey! Non, 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 non. Il ne faut pas faire ton bras comme ça. Tu mets le clignotant là, et puis la personne sait que tu vas passer à droite. La lumière parle. Les hommes le savent. Donc quand le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il est en train de dire, nous sommes les communicateurs de la vérité, les communicateurs de la vie au monde. Acclamons le Seigneur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5. Il dit ceci. Je pars du verset 3, du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il dit quoi? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes des enfants de la lumière et les enfants du jour. Mes bien-aimés, nous sommes des enfants de lumière. On doit communiquer le vrai message. La lumière est puissante parce que les ténèbres ne peuvent jamais étouffer la lumière. On a déjà vu que la lumière est une âme redoutable. Vous notez une autre caractéristique de la lumière, c'est que la lumière est puissante. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que les ténèbres peuvent étouffer la lumière? Même une petite bougie, est-ce que les ténèbres peuvent étouffer ça? Non. Mais pourquoi vous, c'est les maladies que les sorciers lancent qui vous étouffent? Pourquoi c'est les démons des ancêtres qui continuent de vous étouffer? Pourquoi? Vous êtes lumière. Les ténèbres ont peur de la lumière. La lumière apparaît et les ténèbres disparaissent. Regardez comment beaucoup de chrétiens, ils sont frénétiques.
vraiment, si je fais, ils vont me tuer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Pourtant, la lumière est puissante. Hein? Jusqu'à quand allons-nous organiser des séances de délivrance pour toi? Jusqu'à quand? Le pasteur même, il n'a pas le temps maintenant. Nous-mêmes, nos pasteurs, ils n'ont pas le temps. Hein? Les chrétiens se retrouvent quelque part. Et toi aussi, tu viens ailleurs aussi. Oui, mais les pasteurs, là, ils n'ont pas le temps. Pourtant, tu es lumière. Hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus, pour que nous puissions manifester notre puissance, c'est à cause de cela, il nous dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que votre lumière luise. Et le Seigneur dit, quand notre lumière luit, ce n'est pas qu'on joue au spirituel, mais on passe à la phase pratique. Quand des orphelinats écrivent pour dire merci à une église, d'ici Bingerville, il y a combien de kilomètres? Au moins 7. Mais ils sont là-bas, ils voient qu'il y a une église ici qui brille. Les bébés qui sont dans un coin là-bas à Bobo, là, ils voient qu'ici, ils voient qu'à Angré, il y a une lumière qui brille là-bas. Faire ce qui glorifie Dieu. Et tu es protégé. Amen. Mes bien-aimés, la lumière guérit. Dis avec moi, la lumière guérit. La science nous le révèle. La science utilise la lumière pour traiter certaines maladies. N'est-ce pas? La science nous le dit. Aussi, ils ont détecté que les rayons de lumière communiquent certaines vitamines que rien d'autre ne peut communiquer. Ça fait que dans les pays dits développés, souvent des médecins ont conseillé à certains patients qui sont tout le temps dans le climatiseur, voiture climatisée, bureau climatisé, la maison climatisée, souvent sortez et marchez un peu sous le soleil. Quelquefois même les personnes âgées, on leur dit de marcher pieds nus. Pieds nus, parce que en contact avec la terre, tes pieds en contact avec la terre, ça te restaure. Tu vois? La lumière guérit. Même la lumière agit sur notre humeur. Quand on se lève et puis il a plu à Abidjan jusqu'à il fait frais, tout ça, le temps est maussade. On dit vraiment aujourd'hui le temps est mauvais, vraiment mon humeur c'est pas ça à cause du temps. Vous voyez, la lumière agit sur notre humeur. Amen. Et nous avions un cantique qui dit « Dans mon âme, beau soleil brille. » J'ai oublié maintenant les paroles. Rayon, mon cœur s'enflamme et je chante partout.
Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. La lumière agit sur notre humeur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, la lumière guérit. La lumière communique le développement, la croissance et l'épanouissement. Et ça, j'ai appris ça quand j'étais au collège, en sciences naturelles. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, les enseignants font toujours les expériences pour montrer aux enfants. On prend une plante, on met ça à la lumière, et puis ça commence, ça germe, ça pousse. Et puis on dit, bon, maintenant, la semaine qui vient, vous allez mettre ça dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Et puis, on met ça, on voit que la croissance s'est arrêtée. Et puis, troisième semaine, quand vous revenez, le professeur dit, bon, ouvrez une petite fenêtre et puis vous allez venir dire encore qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était dans les travaux pratiques. Et puis maintenant, tu places ça dans un coin tu fais une petite ouverture et puis tu reviens, même si c'est dans un carton, tu reviens, tu vas voir que la plante se dirige vers où il y a la lumière. Parce qu'elle a besoin de ça pour s'épanouir. Elle a besoin de ça pour se développer. Et Jésus dit, nous sommes lumière, tu n'es pas un nulard. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non. Et je m'assois, ça revient dans mon esprit. J'ai dit, ben, Seigneur, voici ce que nous sommes. Il y a des gens qui sont là, ils pensent que ceux qui font la franc-maçonnerie, ils ont plus de connaissances qu'eux. Ce que nous, on refuse d'exploiter, c'est ce qu'eux, ils exploitent. L'amour. La plupart de ces sectes, dont ces cercles occultes, où nous pensons qu'ils sont tellement puissants, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est question de relation dans un amour falsifié. C'est ce qu'ils utilisent. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, aimez-vous. Mais regardez, est-ce que ça nous dit quelque chose? Et ils exploitent ça, même si c'est superficiel, c'est par intérêt. Mais bien aimés, s'il vous plaît, l'honneur est donc à nous qui croyons. 1 Pierre chapitre 2, le verset 7. L'honneur est donc à nous qui croyons. 1 Pierre 2, 7. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre s'exclame de cette façon. Il dit, mais vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes les prêtres du roi éternel. Et quand vous voyez, il parle il s'exclame, l'honneur est donc à vous qui croyez. Alléluia. L'honneur est donc à nous qui croyons. Parce que le potentiel de guérison est en nous. Gloire au Seigneur. La puissance divine est en nous. Est-ce que la lumière fait du tapage? Est-ce que la lumière est violente? Est-ce que la lumière est violente? Mais elle guérit. L'honneur est donc à nous qui croyons. L'honneur, comprenez ça. Pierre, comme un père de famille, dit, lui il parle brièvement avec un petit français, mais profondément. L'honneur est donc à nous qui croyons. Nous allons ce matin nous contenter de ces quelques vertus ou responsabilités de la lumière et dire
Quand le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, il est en train de dire que nous sommes droits, intègres. Le monde n'a pas cela. On peut avoir des obstacles, comme la lumière, mais ce n'est pas à cause de ça on va devenir tordre, on va se tordre. Non. La lumière fait du bien. La lumière a un langage positif, un langage de sécurité. La lumière guérit. La lumière participe au développement. Regardez aujourd'hui, bon, ce n'est pas aujourd'hui, il y a quand même un peu longtemps de cela, les gens se sont forgés les méninges pour dire, quand ils veulent parler de la pauvreté, ils disent, ils sont pauvres comme les rats d'église. Ici, là, est-ce qu'il y a un rat ici? Donc, qui est rat dans l'église là? Qui est rat dans l'église là? C'est nous qu'ils identifient aux rats parce qu'on est pauvres. Est-ce que dans le monde, les rats donnent l'argent? Pensez-y, c'est philosophie. Pauvres comme rats d'église. Argumenter. C'est un sujet que je vous donne. En semaine, vendredi, pasteur de Moro va ramasser les devoirs. Puis on va voir un peu comment. Vous voyez, mes bien-aimés, nous sommes lumière. À cause de ces quelques vertus de la lumière, chacun de nous doit voir que cette identité lui confère tout ce qu'il faut pour être épanoui et pour aider le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire d'abord merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce que tu as appris, qui a été pour toi une révélation. Au-delà de la connaissance mentale. Ce que tu as reçu, qui te pousse à une repentance sincère. Ce que tu as reçu, qui t'amène à te redédier au Seigneur, te reconsacrer au Seigneur. Dis-lui merci pour cela. Élevons-nous voix. Merci Seigneur. Merci parce que je vois que l'honneur qui me échoue est grand. Oh, gloire à toi. Louange à toi. Merci Dieu vivant et Dieu fidèle. Béni sois-tu. Alléluia. Là où tu vois que tu n'as pas été droit comme la lumière, demande pardon au Seigneur. Tu n'as pas été un comme la lumière. Tu n'as pas pu faire fuir les ténèbres. Demande pardon au Seigneur. Et dis-lui, à partir de maintenant, Seigneur, je comprends que tu m'as dit que je suis lumière et tu as déposé toutes ces capacités en moi. Tu n'es pas pauvre comme les gens te le font croire. Hein? Tu n'es pas pauvre comme les gens te le font croire. Parce que la lumière n'est pas pauvre. Confesse chaque aspect des vertus de la lumière que tu as appris ce matin. Dis Seigneur, voici tel aspect qui m'a touché. Merci parce que je suis la lumière du monde. Et cette vertu fonctionne maintenant en moi. Pour ta délivrance, Seigneur, voici cette affaire. Je suis révolté maintenant. Je vais augmenter le volume de ma lumière.